Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Aujourd'hui, tu nous parles d'un géant du cinéma. Et oui, Stanley Kubrick, réalisateur et producteur américain, nous a quittés en 1999, laissant derrière lui une œuvre magistrale. Né à New York en 1928, il se dirige tout d'abord vers la photographie et signe des reportages pour le magazine Look. Très vite, il a la certitude que pour apprendre à faire un film, il faut en réaliser un. Il réalise quelques documentaires, puis un premier long-métrage qu'il reniera, et il sera reconnu en 1955 grâce au film Le baiser du tueur. Que l'on songe à un genre cinématographique, le nom de Kubrick revient aussitôt, avec un film qui marque à jamais l'histoire du cinéma. Vous pensez à un péplum, en 1960, son Spartacus se hisse au niveau de référence du genre. Vous pensez comédie, le désopilant Docteur Falamour, la comédie dramatique sulfureuse, Lolita, un drame psychologique, Eyes Wide Shut, un film historique, Barry Lyndon, le film de guerre, Full Metal Jacket, Les Sentiers de la Gloire, un policier, Le baiser du tueur dont on a parlé, la science-fiction, 2001 l'Odyssée de l'espace, le film avant-gardiste Orange Mécanique, le film horrifique Shining. Peu de réalisateurs peuvent se targuer d'une telle diversité et d'avoir réalisé tant de grands films. Dès sa jeunesse, Kubrick joue aux échecs. Il ne perdra jamais cette passion. Toute sa vie, il considérera les échecs comme une illustration assez juste de la vie. Pour Kubrick, le jeu est une passion. Il joue avec ses acteurs durant les tournages, interrompt les parties entre deux prises et recommence à jouer. D'après Jack Nicholson, Stanley Kubrick comparait la réalisation d'un film à une partie d'échecs. Il fallait bien disposer ses pièces et préparer soigneusement ses coups. Kubrick considérait que peu de choses devaient être totalement improvisées. Parmi les films que j'ai cités, certains restent des références absolues, notamment 2001 l'Odyssée de l'espace, réflexion philosophique étonnamment actuelle sur l'origine de l'humanité, la conquête de l'espace et l'intelligence artificielle. C'est un de mes films qui entre au panthéon du cinéma. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.